Dans cet épisode, vous verrez que l'empereur a proclamé qu'il était fier de ses deux frères, Mahan Singh et Mirza, qui ont courageusement réprimé la rébellion. Mahan Singh a rapporté que Mirza avait fait preuve d'un tel courage et d'une telle bravoure qu'il pouvait vaincre n'importe qui. Mirza Hakim a mentionné que Mahan Singh avait risqué sa vie pour le sauver, ce que l'empereur a loué, affirmant que son père aurait été fier d'un tel courage, car ils avaient également sauvé la vie de l'empereur. L'empereur a déclaré à Mahan Singh qu'il avait prouvé sa loyauté envers le sultanat. Mahan Singh a déclaré que c'est grâce à son éducation que les Rajputs respectent leur loyauté même au prix de leur vie. L'empereur a joyeusement annoncé que, pour les événements récents, Ruqayya Begum avait condamné Benazir en conséquence, lui accordant un jagir, mais Ruqayya refuse de l'accepter, affirmant qu'il appartient de droit à Bahram Sahab, donc le produit devrait être remis à Salema Begum et à son fils Khan Baba. L'empereur a déclaré qu'entendre cela garantissait le maintien de la justice et du statut de la reine. L'empereur, embarrassé, demanda pardon à Joda Begum, déclarant que malgré tous ses efforts, il ne l'écoutait pas, mettant ainsi sa vie en danger. Il a dit que Joda a prouvé sa loyauté et son devoir, pour lesquels elle reçoit la grande ville construite de ses propres mains, qui sera un symbole de sa victoire. Joda Begum était très heureuse que l'empereur ait prouvé sa noblesse, dont elle se souviendrait toujours. Maham a demandé à Ruqayya si elle pensait que Joda se rapprochait de jour en jour de Jalal, mais Ruqayya a répondu avec colère que Jalal ne faisait que rembourser une faveur et que Joda ne pourrait jamais prendre sa place. Maham dit qu'un voile lui couvre les yeux, se demandant quand il sera retiré. L'empereur a mentionné son intention de rendre visite à Azra Salim Chishti pour exprimer sa gratitude, car la dernière fois son voyage a été incomplet à cause de l'attaque, et cette fois il a l'intention de le terminer. La reine-mère lui suggéra d'emmener les deux reines avec lui dans ce noble voyage. Le serviteur de Ruqayya lui a demandé si elle essayait de la provoquer, ce à quoi Ruqayya a répondu avec colère que son statut était en train d'être ruiné ici. La reine-mère ne veut pas accompagner l'empereur. Le serviteur d'Adam a déclaré que leur planification avait échoué et que la possibilité de régner avait disparu. Un autre serviteur a déclaré que la réputation de l'empereur avait augmenté et que le public était avec lui. Adam a déclaré que quiconque siège sur le trône, le public lui appartient et que le succès vient à ceux qui essaient. Il a alerté Adam que le serpent de Benazir était toujours en vie et qu'il pourrait révéler leur secret. Adam a déclaré que l'empereur ne pouvait pas facilement accepter ces paroles, ils doivent donc l'éliminer avant qu'elle ne révèle leur secret. Salema Begum a dit à l'empereur qu'il semblait très seul à l'intérieur, alors elle voulait envoyer toutes les reines avec lui. Javda a suggéré que Ruqayya Begum ne voudrait peut-être pas l'accompagner et voudrait peut-être passer du temps seul avec l'empereur. En entendant cela, Salema se demanda pourquoi une barrière s'était dressée entre l'empereur et Joda Begum, et peut-être devrait-il trouver un moyen pour eux d'exprimer ce qu'ils pensent. Salema a prétendu avoir mal au dos comme excuse pour arrêter. Des préparatifs furent faits pour envoyer quelques soldats avec l'empereur vêtu de vêtements simples, ce que l'empereur approuva. L'empereur informa Joda Begum qu'ils voyageraient comme des gens ordinaires. L'empereur était préoccupé par la santé de Joda, mais elle insistait sur le fait qu'il était nécessaire qu'elle accomplisse un vœu. La reine-mère a compris que la responsabilité de Joda lui incombait et qu'elle devait prendre soin de Joda. Maham a réveillé Ruqayya en lui disant que Jalal et Joda partaient seuls en voyage. Ruqayya s'est réveillée en disant qu'elle ne permettrait pas que cela se produise. Lorsqu'elle demanda à rencontrer l'empereur, il devint clair que Jalal était déjà parti, et la raison pour laquelle aucun son ne sortait de son armée était qu'il était parti en tant que personne ordinaire. Ruqayya s'est mis en colère contre la façon dont Joda était parti. Maham a déclaré que Joda occupait une place plus chère dans le cœur de l'empereur que son sommeil et a averti que les distances entre les voyageurs pourraient se raccourcir lors de longs voyages. Joda, en pleurant, dit « Begum Joda, tu n'as pas bien fait. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ? Laissez un commentaire ci-dessous.